Alors, aujourd'hui, on se penche sur la sourate Al-Anbiya, les prophètes. Le cœur de cette sourate, son thème principal, c'est une idée qui est à la fois toute simple et vraiment profonde. L'envoi de messagers à l'humanité, c'est avant toute chose un acte de miséricorde divine. Et là, la sourate commence sans aucun détour. Bam, on est tout de suite plongé dans le vif du sujet avec ce verset qui saisit. Pas de préambule, rien. C'est un constat direct, grave, qui vient tout de suite nous chercher, qui interpelle sur cette espèce d'insouciance généralisée face à ce qui est pourtant inévitable. Mais attention, il ne faut surtout pas s'y tromper. Ce début, il est percutant, c'est vrai, mais ce n'est pas une menace. Il faut plutôt le voir comme la toute première manifestation de la miséricorde. C'est un véritable appel au réveil. Une alerte lancée par pure compassion, pour venir secourir les consciences un peu endormies. Voilà, on va s'attarder un peu là-dessus. Dès le début, la sourate met vraiment le doigt sur ce qui est peut-être le plus grand danger pour l'être humain, la distraction. Cet oubli permanent de la réalité ultime, le moment où il faudra rendre des comptes, tout ça au profit d'un quotidien qui, bien souvent, nous en éloigne. Et on en revient à ça, c'est vraiment le cœur du message de cette sourate. Chaque prophète, chaque message qui a été envoyé, ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau, c'est une main tendue, un guide qui est offert par pure miséricorde, juste pour nous aider à nous orienter. Alors, pour bien ancrer cette idée, la sourate ne se contente pas de juste l'affirmer. Non, elle nous embarque dans un véritable voyage à travers l'histoire de la prophétie. C'est une manière de montrer que ce message de miséricorde, eh bien, il s'inscrit dans une très longue tradition, une tradition de lutte et de persévérance. Ce qui est vraiment fascinant quand on y pense, c'est cette constance, cette répétition dans l'expérience des prophètes. Qu'on parle de Noé, d'Abraham, de Moïse ou de bien d'autres, ils ont tous, absolument tous, traversé les mêmes épreuves. Leurs histoires, même si elles sont séparées par des siècles, finalement elles racontent exactement le même combat. Essayer de transmettre le message divin face à l'adversité. Et pour décrire ça, la sourate utilise un concept vraiment puissant. Umma wahida, une seule et même communauté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils ne prêchaient pas des religions différentes les unes des autres. Non, c'était plutôt les chapitres successifs d'une seule et grande mission divine. Ils sont tous frères, unis dans un seul et même appel, celui de l'adoration du Créateur unique. D'accord, donc après avoir exploré l'histoire humaine, la sourate nous fait changer complètement de perspective. On lève les yeux, on passe de l'histoire des hommes au cosmos, à l'univers physique. Et là aussi, on va trouver d'autres preuves de la véracité du message. Des preuves qui sont comme inscrites dans la trame même de la création. Et là, on se pose une question qui est assez bluffante. Comment un texte qui a 1400 ans peut-il décrire la naissance de l'univers, je veux dire? Comment un texte révélé au 7e siècle peut parler de cosmologie avec des mots qui, aujourd'hui, résonnent de manière incroyable avec les découvertes scientifiques les plus modernes? Eh bien voilà le verset en question. Il décrit un état initial où tout, absolument tout l'univers, les cieux et la terre, ne formaient qu'une seule entité, un bloc unique, soudé. Le Coran utilise un mot arabe très spécifique pour ça, ratqan. Et cet état n'a pas duré, puisqu'il y a eu ensuite une grande séparation. Et c'est là que la correspondance est frappante, pour ne pas dire plus. Ce terme, ratqan, il décrit une masse compacte, fusionnée. Et de son côté, la science moderne, elle nous parle de quoi? De la singularité, ce point initial infiniment dense qui a précédé le Big Bang. Du coup, la description coranique d'une masse unique qui est ensuite séparée, eh bien c'est juste étonnamment proche de ce concept scientifique. Ok, de la théorie, on passe maintenant à la pratique. Parce que la sourate ne se contente pas juste de présenter la miséricorde comme un beau concept abstrait. Non, non, elle nous donne un guide concret pour savoir comment l'obtenir en s'inspirant de l'exemple même des prophètes. On voit dans la sourate que tous les prophètes qui sont mentionnés, que ce soit Job, Jonas ou Zacharie, tous ont vu leurs prières être exaucées, souvent dans des moments de détresse absolue. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Quel était leur secret? Quelle était la clé de cette connexion si spéciale avec le divin? Eh bien, le secret, il est là, dans le verset 90. C'est une sorte de formule en 3 points. Et on voit bien que ce ne sont pas juste des mots, c'est un véritable état d'être. D'abord, le point numéro 1. Ils se hâtaient, ils étaient proactifs pour faire le bien. Deuxièmement, ils invoquaient Dieu avec un juste équilibre entre l'espoir et la crainte. Et enfin, troisièmement, ils étaient profondément humbles dans une soumission totale et sincère. Et voilà, on arrive à la conclusion de la sourate. Et c'est là qu'on va voir que la boucle est vraiment bouclée. Le thème de la miséricorde atteint son apogée avec une portée qui devient complètement universelle, bien au-delà de ce qu'on a vu pour les nations précédentes. C'est sans doute l'un des versets les plus connus du Coran.
Il définit la mission du prophète Mohammed, pas comme une miséricorde pour un peuple en particulier ou une seule époque, non, comme une miséricorde pour la création tout entière, l'île Alamine, c'est-à-dire pour les mondes, au pluriel. On assiste donc à un changement d'échelle spectaculaire. On passe du particulier à l'universel. Si on peut dire que chaque prophète avant lui était une miséricorde pour son peuple, là, le sceau des prophètes est présenté comme une miséricorde globale, qui englobe absolument tout, l'humanité, les djinns et en fait toute la création, jusqu'à la fin des temps. Et c'est là qu'on découvre la beauté, la symétrie parfaite de la structure de cette sourate. C'est magnifique. Elle commence par un talkir, un rappel, un avertissement pour réveiller les insouciants. Et elle se termine par un balar, une transmission, l'affirmation que le message a été pleinement délivré. L'appel au réveil du début a laissé place à la conclusion de la mission à la fin. Et les tout derniers mots de la sourate viennent le confirmer noir sur blanc. Le mot utilisé est bien balar, une transmission, une communication claire, complète. C'est fait, la boucle est bouclée, le rappel a été lancé, le message a été transmis, la miséricorde a été offerte. Et la sourate nous laisse avec cette question en suspens. La miséricorde a été présentée sous toutes ses formes, par l'avertissement, par l'histoire des prophètes, par les signes dans l'univers, par le guide pratique. Le message est là, il a été délivré. La vraie question, au final, celle qui nous est retournée, c'est de savoir quelle réponse on y apporte.